Aumône? S'il vous plaît. Aumône? Regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ben, au fait, ce passage, cette vidéo que nous avons vue, je pense que vous l'avez sûrement reconnue. C'est la guérison du boiteux qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3. Ici, juste avant de vraiment rentrer dans ce moment, je voulais juste remettre encore, restituer un peu le contexte. Donc, en acte 1, nous avons eu donc l'Ascension. Acte 2, nous avons eu la Pentecôte, baptême du Saint-Esprit, de la première prédication de Pierre, le nombre de chrétiens qui augmente, ils étaient environ 3000. Et ensuite, la Bible nous dit qu'ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est suite à cela, au chapitre 3, que nous allons lire à partir du verset 1 au verset 2, nous allons voir cette première partie qui nous dit qu'un jour, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. Donc, il était environ 15 heures. Ils allaient à la prière et on était juste en train d'apporter un infirme qui était un homme paralysé depuis sa naissance. On allait, donc il est dit, on l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple et près de la porte appelée la Belle pour qu'il puisse demander l'aumône afin que ceux qui se rendaient au sanctuaire, en gros, puissent lui donner l'aumône. Ici, nous voyons clairement deux types de personnages dans ce passage. Il est question dans un premier temps donc des apôtres d'un côté, avec Pierre et Jean, et un boiteux de l'autre côté, quelqu'un qui est exclu de la société, qui est mis à côté, quelqu'un qui ne peut pas entrer au temple. Et chacun était plus ou moins dans sa routine. Pierre et Jean qui allaient au temple pour adorer Dieu. Et la Bible dit qu'il était 3 heures de l'après-midi. Vous savez que les Juifs ont gardé cette habitude, même ceux qui étaient convertis, ils avaient gardé cette habitude d'aller au temple. En tout cas, en ce moment-là, il y avait 3 prières dans la journée. Une prière le matin à 9 heures, une autre prière l'après-midi vers 15 heures et une troisième prière le soir avant le coucher du soleil. Et donc, pendant cette prière, c'était une prière qui était très courte. Et c'était à ce moment-là que Pierre et Jean allaient donc au temple. Et en parallèle, on a un boiteux qui est un homme qui est infirme, qui est considéré comme impur par la société de ce temps, parce qu'il y avait une loi qui interdisait à ceux qui étaient impurs d'accéder au temple.
Donc, cet homme-là, sa vie se résumait simplement à être déposé à un endroit stratégique, certes, parce que l'endroit où il se trouve est un endroit de passage, il y a une forte affluence quand même, et sa vie se résumait, sa vie sociale, sa vie professionnelle se résumait en gros à demander de l'argent, qu'on lui donne de l'argent. C'était tout ce qu'il pouvait faire, parce qu'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas faire autre chose non plus. En tout cas, il faut comprendre le contexte qu'à ce moment, on n'avait peut-être pas tous les systèmes sociaux qu'on a actuellement à disposition dans nos sociétés occidentales. Et moi, je l'ai vécu, je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais en Afrique et j'ai vu devant des mosquées, vous voyez aussi des gens qui se lèvent le matin et c'est vraiment leur activité et ils se dépêchent, ils vont trouver des endroits stratégiques juste pour demander l'aumône. Et c'est vraiment une réalité. C'est vrai qu'on le voit de moins en moins dans nos sociétés occidentales. Il y a peut-être des SDF, mais c'est une réalité qui existe et qui existait en ce moment-là. Et je ne sais pas si quelqu'un se rappelle où se trouvait cet homme-là, mais cet homme se trouvait devant la porte qu'on appelait la belle porte. Et dans le temple, à l'époque, cette porte était grande. Elle était une porte de bronze gigantesque et elle se trouvait à l'intersection des parvis, le parvis des juifs et des non-juifs. Et cet homme-là, tous les jours, il était apporté et il était juste déposé devant cette porte-là, la porte la belle. Mais par contre, il restait tout le temps à l'extérieur. Mais pourquoi rester sur l'extérieur? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est parce qu'il était boiteux, il était infirme, donc il n'avait pas accès à la maison de Dieu. Et les gens, les croyants qui passent devant cet homme tous les jours et qui voient cette porte, qu'on appelle la porte la belle, il y a une réalité spirituelle qu'ils ne voient pas derrière et que j'aimerais soulever ce matin. C'est que derrière cette porte qu'on appelait la belle se cachait une certaine réalité, c'est qu'il y avait une laideur spirituelle. Chers frères et sœurs, je veux vous dire simplement que derrière des maisons, derrière les grosses voitures, les beaux habits des gens parfois qui nous entourent, se cache une réalité spirituelle, une laideur spirituelle. Les gens sont séparés de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu. En apparence, parfois, tout semble aller bien, mais au fond, il y a un manque, il y a un réel besoin qui n'est pas toujours exprimé. Et je veux vous parler d'une expérience qui a été faite dans un collège biblique il y a quelques années de cela. C'est un professeur qui donne un devoir à ses étudiants. Et le devoir consistait à prêcher sur le bon samaritain. Donc, on connaît tous un peu l'histoire du bon samaritain. C'est ce monsieur-là qui était blessé et qui était abandonné. Et il y a un samaritain qui va le voir, qui va s'arrêter alors qu'il y avait des prêtres, des lévites qui passaient et qui passaient loin de lui. Bon, en gros, il faut dire que la zone était dangereuse aussi dans le contexte. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais les jeunes en fait, de l'école, les étudiants devaient prêcher sur le bon samaritain. Et le prof avait donné rendez-vous à chaque étudiant à une heure précise. Donc, quand les étudiants arrivaient dans la classe où ils devaient donner justement faire cet exercice, donc faire cette prédication sur le bon samaritain, dès qu'ils arrivaient dans la classe, il y avait une note qui était écrite qui leur disait qu'il fallait qu'ils changent de bâtiment parce qu'il fallait qu'ils aillent dans un autre bâtiment pour pouvoir faire cette prédication-là. Ils avaient 10 minutes exactement de porte à porte entre les deux bâtiments. Et les étudiants se mettaient à courir et pour changer de bâtiment. Donc, ils avaient exactement 10 minutes. Et le prof exprès, il avait mis sur le chemin un SDF qui était par terre, qui criait « Aidez-moi, aidez-moi ». Mais tous les étudiants constataient que tous ces étudiants couraient, dépassaient. Ils disaient « Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Pourquoi? Parce que je vais prêcher sur le bon samaritain. Vous voyez ici, la réalité, c'est que ces étudiants allaient prêcher sur le bon samaritain, mais la réalité de ce qu'ils voulaient prêcher, ils étaient face à un test et ils échouaient tous. Est-ce que dans nos routines quotidiennes, dans nos routines journalières, hebdomadaires, dans nos activités, chaque jour, est-ce que nous prenons le temps d'être attentifs aux besoins autour de nous? Est-ce que nos routines parfois nous empêchent d'attendre l'appel à l'aide des gens autour de nous? Est-ce que nos routines nous empêchent de voir la souffrance des gens qui crient autour de nous? Cet homme dont il était question avait 40 ans. La Bible dit au chapitre 4 qu'il avait environ 40 ans. Et vous imaginez pendant combien d'années les gens passaient à côté de lui et il y avait cette indifférence. Mais Pierre et Jean vont lui apporter une parole d'espoir, vont lui communiquer la lumière
que Jésus, seul Jésus peut donner. Et ce qui va m'amener au point suivant, qui nous demande simplement que nous soyons des lumières qui éclairent les gens autour de nous. Je vais lire simplement la deuxième partie de Acte 3, Acte chapitre 3, versets 3 à 8, parce qu'Alexandra est partie, je n'aurai pas la projection, mais ce n'est pas grave. Je vais la lire, si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez regarder. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixaient les yeux vers lui et dit, regarde, nous le dit Pierre. Verset 5, l'infirme le regarda attentivement et il pensait qu'il allait recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que je te donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra dans la cour du temple. Celui qui était interdit de rentrer parce qu'il était impur, quelque chose venait de se produire dans sa vie et il marchait, il sautait de joie, il louait. Et lui, comme vous pouvez voir, comme vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, il pouvait entrer aussi, lui, à nouveau dans le temple. On remarque ici clairement que le grand besoin de cet homme-là n'était pas qu'il était cassé financièrement, qu'il avait besoin financier, mais son besoin était avant tout spirituel. Il avait besoin de Jésus qui est la lumière du monde. Et Pierre et Jean ont détecté cela par l'action du Saint-Esprit, ont senti cela. Et le Jésus qui était en eux, qu'ils portaient en eux, la lumière qu'ils portaient en eux, ils pouvaient le partager avec cet homme-là. Et plus loin, on voit même qu'il disait que ce n'est pas, vous voulez nous attribuer cela, la guérison qui s'est opérée, mais ce n'est pas nous qui avons fait la guérison. C'est Jésus que vous avez rejeté, qui a été glorifié. Et lorsque Pierre et Jean vont arriver, ils vont détecter ce besoin-là. Ils vont lui dire clairement, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Le Nazareth pour les Juifs, il faut dire, avait du sens. Parce que vous connaissez tout ce verset qui dit, est-ce que quelque chose de bon pourrait sortir de Nazareth? Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Nazareth était ce côté-là où il y avait, les gens étaient rien. Quand ce paralytique devait entendre au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche, vous pouvez comprendre aussi un peu, il comprend qu'on est en train d'appeler ce côté-là, où le Jésus qui était méprisé des gens, est avec toi, le paralytique qu'on est, toi le boiteux qu'on est en train de mépriser. Et Pierre et Jean ont compris que la solution, la vraie solution aux besoins de ce boiteux-là, c'est Jésus. Et est-ce que nous sommes prêts davantage à pouvoir annoncer Jésus autour de nous? La semaine dernière, notre frère Joël nous a rappelé cette prophétie concernant la lumière, où nous avons des lumières, nous avons une certaine lumière en nous que nous devons entretenir. Et cette lumière, nous devons l'entretenir au point où nous devons la faire briller, la lever pour qu'elle éclaire nos chemins et qu'elle éclaire aussi les gens autour de nous. Sommes-nous prêts à répandre la lumière que nous avons reçue? Sommes-nous prêts à répandre Jésus que nous avons reçu? Oui, la plupart d'entre nous le faisons déjà, et gloire à Dieu. Mais ce matin, c'est vraiment un encouragement pour nous rappeler encore cela. Parce que nous voyons qu'au travers de ce passage que nous avons regardé ce matin, le boiteux avait besoin de cette lumière-là, avait besoin de Jésus. Et la preuve qu'il a reçu beaucoup plus qu'une guérison physique,
mais une guérison spirituelle. La Bible va nous dire qu'il a commencé à bondir. Et ce bond qu'il est en train de faire, c'est l'accomplissement d'une prophétie messianique qui se trouve dans Ésaïe 35, versets 4 à 6. Il est dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Cet homme, en bondissant, était en train de déclarer vraiment l'accomplissement de cette prophétie messianique. Le besoin premier de cet homme était avant tout spirituel. Et lorsque nous voyons que ce besoin a été rencontré, a été comblé, cet homme-là, sa vie va commencer à fonctionner. Il pouvait marcher, il pouvait sauter, il pouvait peut-être entreprendre même des projets dans sa vie. Il pouvait à nouveau maintenant entrer dans le temple pour louer Dieu. Et parfois, nous rencontrons certes dans la vie des collègues, des voisins, des personnes lointaines, des personnes proches peut-être, qui nous racontent leurs problèmes, leurs difficultés du moment. Parfois, le problème peut être émotionnel. Ça peut être une trahison qui a été vécue. Ça peut être un besoin affectif, une maladie. Tellement de choses que parfois on n'arrive même pas à imaginer, parce que peut-être on n'a jamais même vécu dans notre vie. Oui, dans un premier temps, il faut avoir de la compassion. Il faut que nous prenions le temps d'être avec les personnes. Même parfois avec des frères chrétiens qui sont en train de traverser peut-être des situations compliquées. Mais il ne faut pas oublier que si la personne ne connaît pas Jésus, et qui n'a pas accepté Jésus comme le Seigneur Sauveur de sa vie, qui n'a pas Jésus comme la lumière dans sa vie, son réel et premier besoin, est-ce que cette personne a besoin de Jésus? Et tant que ce besoin n'est pas rempli, on peut utiliser peut-être toutes les thérapies de ce monde, mais ce ne sera que du soin palliatif. Et un soin palliatif, en général, est utilisé pour atténuer les symptômes d'une maladie, mais pas guérir, pas agir sur la cause. Et la lumière que nous avons reçue, la lumière que nous avons en nous, que nous entretenons, qui nous a été rappelée la semaine dernière, que nous devons entretenir, est-ce que nous sommes prêts à laisser cette lumière-là éclairer tout ce qui se trouve autour de nous? Pour résumer simplement, j'aimerais dire ce matin que le premier point qui a été abordé, c'est que nous devons être sensibles aux gens autour de nous. Ne pas être comme ces étudiants de ce collège biblique qui devaient prêcher sur le bon samaritain, mais qui avaient une preuve palpable du bon samaritain devant eux, mais qui passaient à côté. Et le deuxième point, c'est que nous continuons avec des lumières dans les ténèbres autour de nous. J'aimerais vraiment que nous puissions garder cela à cœur ce matin et reprendre ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, en disant que Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Je voulais vraiment que nous prenions un temps et prions ensemble et déclarons que Christ est la lumière du monde.